Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez vu dans le titre, on va faire l'achat manga de septembre. Mais avant que la vidéo commence, je voulais m'excuser de l'absence et je pense qu'il y aura quand même moins de vidéos, le rythme sera moins soutenu. Parce que je vous avoue qu'avec les cours et le bac, c'est très compliqué. J'ai cours en plus le samedi matin, donc j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour moi. J'essaie de faire le maximum du coup pour les vidéos, mais ça va être très compliqué. Je pense que la prochaine vidéo sera une vidéo Mangatech des abonnés du coup. J'ai fait la sélection mais il faut encore que je la tourne et que je fasse le montage, donc vous inquiétez pas, ça va arriver très vite. Sur ce, comme vous le savez, achat manga, on commence par les nouveautés du mois avec le tome 11 de Demon Slayer. Donc je l'ai pas encore lu parce que je l'ai acheté seulement hier et je suis plutôt pressé de le lire parce que la jaquette est sublime. Et le tome 10 nous arrêtait sur un gros suspense. Donc je suis très pressé de lire ce tome 11 de Demon Slayer. Ensuite, vous savez à quel point j'adore ce manga, Gigante, le tome 5. Jacket toujours aussi sublime je trouve, je sais pas ce que vous en pensez des jackets de Gigante. J'aime beaucoup ce manga. Dites-moi aussi ce que vous en pensez parce que je sais que les avis sont souvent mitigés sur ce manga. Mais personnellement, moi je surkiffe ce manga, c'est un truc de ouf. Toujours des gros rebondissements, c'est vraiment fou comme manga. Et je vous le conseille vraiment au niveau de l'histoire, du scénario, c'est vraiment totalement barré. Mais c'est tellement kiffant à lire. Ensuite, encore une jaquette sublime, mais cette fois du côté des éditions Kiyun, le tome 25 de My Hero Academia. Alors, je pense que vous pouvez voir, la jaquette est juste sublime pour ce tome 25. Je l'ai lu et il est vraiment génial. Franchement, j'avais un petit moment où j'aimais moins My Hero Academia, j'étais moins hype par le truc, j'avais pas trop envie. Et là, franchement, ce tome-là, je l'ai dévoré, il était vraiment superbe. Donc ouais, franchement, je vous conseille vraiment. On en apprend plus sur ce personnage et ensuite on revient enfin sur les héros après quasiment 2 tomes uniquement sur les méchants. Donc là franchement c'est cool de revoir enfin les héros comme Bakugo, Shoto ou Izuku. Dernière nouveauté du mois que je me suis procuré, il s'agit du tome 12 de Dr Stone. Ce tome était vraiment sympa, je vais pas spoil, mais franchement un nouvel arc qui commence qui ma foi a l'air vraiment lourd. Je pense que ça va vraiment nous annoncer des choses hyper intéressantes et que là on va arriver sur un arc très important du manga. Ensuite, je complète mes séries avec quelques mangas, vous allez voir, 3 licences différentes. Le tome 2 de l'Empereur du Japon, parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1, je vous avais fait une review dessus. Donc c'est vraiment un manga historique ça, aux éditions Delcourt Tonkam. Et je l'ai pas encore lu, mais il m'attire pas mal ce manga parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore les couvertures, les jackets. Et l'histoire était assez prenante, c'était bien dessiné, c'était vraiment attrayant, je me laissais porter dans l'histoire, donc franchement, si vous n'avez pas commencé, je peux vous le conseiller aussi également pour un bon manga historique. Ensuite, Fire Punch, le tome 5, je l'ai pas encore lu parce que je l'ai acheté en même temps que le tome 11 de Demon Slayer. Du coup, il me manque plus que le tome 6, 7 et 8, et j'ai la collection complète de Fire Punch, les 8 tomes. Et franchement, ça c'est vraiment aussi un très bon manga, mais c'est vraiment totalement barré, encore plus que Gigant j'ai l'impression. Donc j'attends de lire ce tome parce que le tome 4, franchement c'est vraiment what the fuck comme manga. Enfin on termine sur un achat manga d'occasion que j'ai eu sur Le Bon Coin. Les tomes 5, 6, 7, 8 et 9 de Soul Eater. Du coup j'ai juste lu le 5ème. Mais franchement Soul Eater c'est pareil, c'est un gros classique. Du même auteur que Fire Force pour ceux qui connaissent. Soul Eater, gros classique. J'aime beaucoup, mais on sent quand même que c'était pas encore ça au niveau des dessins et tout. Fire Force est nettement au-dessus au niveau des dessins. Et scénaristiquement, ça me plaît Soul Eater. C'est une histoire assez sympa. Et du coup, il fallait que je complète parce que les tomes simples, dans ma librairie, il n'y en a pas beaucoup de Soul Eater. Il y a l'édition double. Mais personnellement, je préfère l'édition simple, même si l'édition double est un tout petit peu moins chère. C'est quand même l'édition que je préfère, l'édition simple. Voilà, c'est tout pour cette vidéo achat manga. Donc j'ai eu 11 mangas en tout sur ce mois. Beaucoup de très bonnes surprises. Surtout le tome de My Hero Academia. Parce que vraiment, je vous le disais, vraiment, je commençais à limite plus trop apprécier la série. Et ce tome, franchement, il m'a vraiment bien surpris dans le côté positif. Et c'est vraiment une bonne nouvelle. Parce que du coup, je suis à nouveau hype par cette licence.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Sur ce, ciao les amis.